Bonsoir les amis et bienvenue dans un débrief de la double confrontation entre l'Olympique Lyonnais et le Dynamo Kiev qui avait lieu à Bourgoin. Donc un premier match à 18 h et un second match à 21 h. Le premier match mettait en opposition pendant 60 minutes l'équipe ce qu'on pourrait appeler les remplaçants de l'OL. On va voir tout de suite la composition de l'équipe. Et le deuxième match à 21 h, les potentiels titulaires de notre équipe. Voilà, donc vous avez la composition à l'écran. Rémi Rioux, Lemami, Diomande Katsar en défense centrale, Dubois à gauche encore une fois, Bounas, Elarouche, Paqueta au milieu de terrain, Kadewere, Dib et Barcola en attaque. Alors, évidemment, ce qui choque, c'est de voir une nouvelle fois Lucas Paqueta dans l'équipe des remplaçants. C'est quand même le deuxième match consécutif qu'il est dans cet effectif-là. Je crois que si on avait des doutes sur la mise à l'écart progressive de Paqueta de l'effectif, je crois que là on en a une nouvelle illustration. Alors dans un premier temps, on a pu avoir des échos indiquant que Lucas Paqueta voulait rester à l'OL. Hervé Penaud, lui, a toujours dit que Paqueta avait demandé à partir, et c'est vrai que depuis quelques jours, plusieurs médias évoquent le fait que Paqueta a réellement demandé à partir. Donc finalement, le voir dans l'équipe des remplaçants, ce n'est pas une surprise. Ça me désole, mais ce n'est pas une surprise. La seule chose qu'on peut espérer, c'est que s'il est vendu, il soit bien vendu, et que l'argent récupéré permettra de renforcer l'équipe sur les postes où elle est, à mon avis, encore perfectible, notamment en défense centrale, même si je doute qu'on recrute un défenseur central, et évidemment dans l'aile gauche, certains diront au poste d'ailier gauche, puisque Karl Toko Ekambi ont encore pas mal croqué dans le deuxième match. Alors ce premier match a démarré vraiment très très bien, avec un jeu vraiment chatoyant. Pendant environ 17 minutes où on voyait le milieu de terrain, notamment Mohamed Elarouche et Paqueta, absolument déchaînés, créant moult décalages, passes bien senties, etc. etc. Mais tout cela sans être extrêmement dangereux, à part 2 tirs de Paqueta lointains. Et malheureusement, des ratés encore hallucinants de Tino Kadewere, notamment en deuxième mi-temps. Il rate deux tirs. À la limite, c'est plus difficile de les mettre à côté que de les mettre dans le but. Et donc après ces 17 premières minutes, baisse totale d'intensité de la part de notre équipe, reprise en main du match par le Dynamo Kiev, qui, dans un premier temps, obtient un penalty qui sera tiré sur le poteau, avec une balle derrière la défense, et on s'est fait prendre énormément derrière la défense, avec des balles un peu lobées. Et ensuite, une balle perdue d'Oskachar, donc qui permet une contre-attaque ukrainienne, conclue par un but. Un autre but sera marqué quasiment dans la même période de cette fin de première mi-temps, refusé pour hors-jeu, là encore une passe derrière dans le dos de la défense et un hors-jeu vraiment très 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 limité. Malgré tout, les Ukrainiens réussiront à marquer un deuxième but en début de deuxième mi-temps avec une défense extrêmement passive, et Mohamed Elarouche, sur un exploit individuel, un tir de 20-25 mètres, réduira le score. À la 60e, les jeunes de l'académie sont entrés et, il faut bien dire, n'ont pas fait grand-chose. Contrairement au deuxième match, on va en discuter un petit peu après, mais leur entrée a été extrêmement neutre, voire même moins que neutre. Ils n'ont vraiment quasiment rien fait. Et le Dynamo Kiev a profité pour mettre un troisième but, là aussi face à une défense extrêmement passive. Donc ce premier match, je dirais, hormis la qualité technique de Bounas et de Elarouche, mais on va dire sur séquence, mais quand même Elarouche, on sent que c'est un jeune joueur qui a vraiment du ballon. Paqueta aussi vraiment bien.
lui, bon, est un peu mis à l'écart hein, quand même en étant dans l'équipe des remplaçants, mais au moins sur le terrain, il ne triche pas, il joue le jeu. Bon, à part ça, on n'a pas vu grand-chose d'intéressant dans ce premier match, et franchement, les 30 dernières minutes ont été assez abominables. Le deuxième match, lui, eh bien, faisait revenir les titulaires dans l'effectif. Donc Anthony Lopez, Gusto, Enrique, donc en attendant l'arrivée d'un autre latéral gauche, Mendes, Lukeba, Le Penant, Renadelaïde Fèvre, donc en remplacement de Tolisso et de Cacré, donc il s'est fait une entorse à l'entraînement qui va rater quelques jours. Tété, Lacazette, Toko Ekambi, tout ça, ce sera vraiment nos titulaires, donc hormis Enrique, Renadelaïde. Le Penant marque énormément de points, hein, ça faut quand même le dire. Alors là, un petit peu comme dans le premier match, 25 premières minutes plutôt intéressantes, avec un Lacazette extrêmement créatif qui participait vraiment à la construction du jeu. Il a décalé à quelques reprises Karl Toko Ekambi, mais bon, malheureusement Karl Toko Ekambi a été une nouvelle fois très maladroit devant le but. Après ces 25 premières minutes, grosse baisse d'intensité, et c'est vrai que les 20 dernières minutes de la première mi-temps ont été très ennuyeuses. Il ne s'est pas passé grand chose. À la mi-temps, reprise avec le même effectif, mais avec de toutes autres intentions, et là pendant 20 minutes on a vu un Olympique Lyonnais tel qu'on voudrait le voir tout le temps, avec énormément d'intensité, énormément de pressing, du jeu court comme on l'a vu à l'entraînement ouvert. Donc là c'était vraiment très sympa à voir, et ça a été sanctionné avec un but, alors pas dans le jeu mais suite à un corner, une première tête de Thiago Mendes repoussé par le gardien Lukeba en embuscade qui marque le but. On n'a absolument pas été mis en danger dans ce match. Bon, j'ai senti aussi que les Ukrainiens étaient quand même un petit peu claqués, donc évidemment ça aide. Les joueurs ont joué 65 minutes. Je trouve que globalement, tout le monde a été plutôt bon. Un peu par séquence, hein, parce que je le rappelle, la fin de première mi-temps est vraiment pas bonne. Mais on a vu de bonnes choses de Romain Fèvre, on a vu un Le Penant vraiment très présent, vraiment dans un rôle à la Maxence Cacré, mais avec, je dirais quand même, me semble-t-il, et c'est ce que j'avais noté depuis longtemps concernant ce joueur, de meilleures aptitudes à la relance. Renadelaïde m'a déçu. Je l'avais trouvé bon dans le premier match. Là, bon, il a eu quand même beaucoup de déchets techniques. Tété a eu des bons moments, d'autres un peu plus neutres. Et Toko Ekambi, alors je l'ai trouvé effectivement maladroit, mais par contre dans une condition athlétique absolument folle. Alexandre Lacazette a été vraiment rayonnant, au four et au moulin, avec aussi des retours défensifs, enfin vraiment très bien. J'ai été moins convaincu, alors certes elle a été moins sollicitée la défense, mais j'ai été moins convaincu par la défense. Je trouve Malo Gusto sur ses deux premiers matchs n'est pas très bon. Enrique, bon, ça reste faible, faut quand même le dire. Lukeba a fait le métier, il a fait une ou deux bonnes relances. Thiago Mendes, bon, j'aimerais tellement qu'on ait une autre solution en centrale titulaire que Thiago Mendes, mais bon, pour le moment c'est ça. Est-ce que ça va évoluer? Je ne sais pas. Donc, globalement, je dirais quand l'équipe a été bonne, tout le monde a été bon, ce qui paraît être un pléonasme. Mais disons que on sent que quand l'équipe aura atteint sa plénitude physique, et là je trouve qu'on est bien mieux que la saison dernière sur le plan athlétique, je pense qu'on aura vraiment une équipe très sympa à voir. Alors donc à la 65e, à nouveau on a refait rentrer les mêmes jeunes que dans le premier match, mais alors là ils ont montré un visage totalement différent. Alors certes face à une équipe ukrainienne quand même, il faut bien le dire, m'a-t-il semblé un peu rôti. Mais alors là, les jeunes, ils ont vraiment fait le spectacle. Donc je le rappelle, à la mi-temps, on menait 1-0 avec un but de Lukeba. 74e but de Philippe Bouey, alors qui a mis un tir d'une spontanéité et d'une vitesse absolument incroyable. Le gardien n'a pas eu le temps de dire ouf et la balle était au fond des filets. Donc ça, c'était vraiment un très beau but, très inattendu. Et puis alors ensuite, un troisième but. Conclu par Sekou Lega, mais après une action collective avec vraiment un jeu dans les petits espaces absolument magnifique. Si vous avez l'occasion de voir ce but, il faut vraiment le voir, ce qui était vraiment très beau. Là vraiment les jeunes nous ont fait plaisir.
C'est vrai, face à une équipe qui m'a semblé fatiguée, mais quand même, ils ont monté un tout autre visage que dans le premier match. Alors, ce que je retiens de tout cela, c'est que malheureusement, je crois que Lucas Paqueta est en instance de départ. Je ne vois vraiment pas ça autrement. J'ai l'impression qu'à l'intérieur du club, ça a l'air très 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 tendu entre Aouar, Boateng, donc qui était absent ce soir sans qu'on ait l'explication, Moussa Dembélé qui est malade aujourd'hui. Moi je veux bien, mais bon, je suis pas hyper convaincu. Tolisso malheureusement donc toujours indisponible avec un problème au mollet, donc on sait que les blessures au mollet c'est quand même toujours embêtant, ça revient de manière récurrente. Mais bon, en même temps, on a vu un Le Penant, un Romain Fèvre, eh bien, mettre à profit le temps de jeu qu'il leur est donné. Donc, il y a des solutions. Alors, je dis pas que c'est des solutions formidables. On ne me fera pas dire que Romain Fèvre et Le Penant, c'est meilleur que Paqueta et Tolisso. Hein. Je ne dis surtout pas cela. Mais en tout cas, bon, on a des joueurs de qualité. On a vu par bribes vraiment ce qu'on aimerait voir toute la saison avec l'OL, c'est-à-dire beaucoup d'engagement, d'intensité, un pressing pas constant, mais je dirais ciblé, et du jeu dans les petits espaces qui fait vraiment plaisir à voir. Donc voilà, bon, globalement, alors par contre j'ai trouvé ça très long, je dois le dire, j'aurais préféré à la limite qu'on fasse 2 matchs d'1 heure, alors je sais que ou demi-temps d'1 heure, je sais pas, bon, ça bouscule les codes. Mais bon, ça m'a paru vraiment très très long. Hein. Ça commence à 18h, ça finit à 23h. C'est quand même interminable. Alors les prochains rendez-vous, c'est samedi contre Anderlecht. Donc il y aura un match à 15h, une longue pause. Et le deuxième match, alors je ne me souviens plus si c'est 20h ou 21h. Donc on reverra ça. Donc voilà, bon, j'ai trouvé ça un peu long. Mais bon, ça reste quand même l'OL. On est content de les voir jouer. Et on a vu par moments, hein, pas tout le temps, mais vraiment des choses prometteuses. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces prestations, ce que vous pensez aussi du cas de Paqueta. Voilà, est-ce que c'est fini pour Paqueta à l'OL? Est-ce que c'est finalement une bonne chose? Puisque si le joueur ne veut pas rester, je pense que ça ne sert à rien de le forcer à rester. Il est évident que s'il va dans un club anglais, bah, il va doubler, tripler son salaire, et nous on va prendre un gros transfert. Donc voilà, est-ce qu'on doit le faire? Bon, je crois que de toute façon, c'est toujours une mauvaise chose de garder un joueur qui n'est plus investi dans le projet. Même s'il ne le montre pas sur le terrain. Franchement, quand il joue, il est bon. Donc, en tout cas, cet été. Il y a eu des matchs la saison passée, en deuxième partie de saison, où il a été, on va dire, critiquable. Mais là, je trouve que dans les matchs qu'il fait cet été, il est investi, il n'y a vraiment rien à lui reprocher. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir et bonne nuit.